Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour, bon dimanche. Nous sommes là dans la suite de la période qui précède Pentecôte. Cet même événement qu'on célèbre au Sinaï, du don de la parole. Maintenant, après, on va vers cette célébration, ce renouvellement du don de la parole par cette manifestation de Pentecôte qui va arriver à Jérusalem. Les textes qui, comme toujours maintenant dans cette période, on a déjà parlé avant, gardent toujours cette dynamique de présenter seulement les Nouveaux Testaments, les lettres du Nouveau Testament, sauf les psaumes qui introduisent un peu au milieu. Mais normalement, on lit seulement la partie des Écritures de la partie du Nouveau Testament pendant cette période. Je crois que c'est une faute, mais il faut vivre avec cette faute. La question aujourd'hui posée, je crois qu'il y a 3 points intéressants qui gardent un peu cette période, la constitution de la communauté. Une période après mort, résurrection de Jésus, et pendant une période qui va l'élaboration pratiquement de la vie de la communauté. Il y a aussi une certaine évolution de la compréhension de ce qui arrive après l'annonce du Messie. Je crois qu'au départ, il avait cette attente que peut-être la fin doit arriver. Et maintenant, on voit que, d'après les lettres d'aujourd'hui, surtout l'évangile de Jean, où on a les pieds par terre. Et il faut maintenant garder cette unité, il faut constituer une communauté dans le monde, et cette communauté doit être la porteuse de la vie de la nouvelle communauté. La première lecture, c'est la lecture des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, à partir du verset 15. Et la parole toujours donnée à Pierre qui fait son discours. Et je crois là, il commence déjà à présenter une réalité du départ, qu'il faut remplacer celui qui manque. Alors l'idée c'est que Judas qui est parti, faisait partie de 12, et maintenant manque, et il faut toujours constituer ces groupes de 12. Cette vie de la communauté qui suit Jésus, elle est basée sur les 12 tribus d'Israël. Alors les 12 doivent être toujours au complet. Là, je vois, Pierre va dire, frère, il fallait que l'écriture s'accomplisse. Même le fait que Judas est parti, qu'il n'est plus parti de la communauté, encore une fois, on va lire cela, que c'est l'écriture même qui a créé cette condition. Ce n'est pas un événement nécessairement historique, c'est un événement qui est annoncé par l'écriture. Alors, pour qu'il accomplisse l'écriture, Judas n'est plus présent. Et pour qu'accomplisse l'écriture, Pierre va dire, il est écrit au livre des psaumes qu'un autre prenne sa charge. Et après, on continue les critères. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. Alors, c'est intéressant les critères qu'il a dit avant. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis les commencements, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Alors, les critères, c'est de quelqu'un qui a connu Jésus, qui a vécu avec Jésus, qui a eu l'expérience de son enseignement, qui est témoin de sa mort et aussi témoin de sa résurrection. Alors, d'après les textes, on a présenté Joseph, appelé Barsaba, surnommé Justus, et Matthias. Et après fait une grande prière, ils ont choisi Matthias comme celui qui devait faire partie des 11 et alors compléter les 12 apôtres. Et c'est très intéressant parce que là, ça pose une difficulté par rapport à Paul, et on connaît pourquoi Paul aura besoin toujours de défendre son endroit, car Paul n'était pas celui qui venait depuis le départ, il est entré même après. C'est un autre critère, c'est une autre réalité de l'Église primitive, mais d'après les Actes des Apôtres ici, les critères c'était bien celui-là, celui qui était avec nous. Les psaumes, ce que nous voyons, c'est déjà nous annonce un peu peut-être l'idée principale de la liturgie d'aujourd'hui, c'est les psaumes 102 ou 103, d'où on va présenter une prière universelle. Les chants de l'université et de la universalité de Dieu. Toutes les nations sont contemplées dans les psaumes. Vous voyez, bénissent le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint. Le Seigneur est son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Ça veut dire on chante en Dieu déjà dans une conscience universelle de Dieu.
Dans la conscience d'Israël, il a un particularisme d'Israël, mais le même particularisme d'Israël a une conscience d'une universalité de Dieu. Et là, les psaumes chantent déjà, et cette idée qu'on va élargir avec la venue du Messie. La deuxième lecture, c'est la première lettre de Jean, chapitre 4. Là, c'est un style de langage propre des gens qu'on connaît déjà. Donc, on est bien aimé, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Cette expérience que Jean va déjà préoccuper de garder une unité de la communauté. La communauté, d'abord, elle doit être bâtie par la fraternité, par l'amour. L'exemple d'Israël, qui était une communauté constituée entre les nations, maintenant, par ces groupes d'Israël et des nations qui constituent cette nouvelle communauté, elle aussi doit marquer par cette particularité de l'amour et de l'exemple qu'elle doit donner dans la vie vers les nations, surtout vers le monde païen. Alors, on voit que cette communauté d'Israël maintenant prend un sens plus large. Mais on garde les mêmes principes basés sur la communauté d'Israël. Et la lecture de l'évangile, c'est l'évangile de Jean, le chapitre 17, à partir du verset 11, qui va parler de cette réalité de rapport entre Jésus et la communauté. Et sa prière est toujours essayer de garder l'unité entre la communauté créée par lui, son unité vers lui, et cette unité entre la communauté et Jésus vers Dieu. On garde toujours cet esprit. C'est pour ça que la période qui précède la période de Pentecôte, je crois que c'est bien marqué par cet esprit et essaye de manière pédagogique de nous montrer cette constitution. Bien sûr que ça ne va pas passer pendant 7 semaines seulement, mais je crois qu'on peut imaginer cette période d'évolution de la communauté. D'abord, la découverte ressuscité, l'annonce de ressuscité, être témoin de ressuscité vers les gens. Mais notre étape qui n'est pas moins importante, c'est d'avoir déjà une communauté solide avec des éléments qui gardent la centralité à la parole. Tout ce qui arrive, c'est d'abord la parole, basé sur l'enseignement de Jésus. Cet enseignement de Jésus garde l'unité entre les gens, entre ceux qui viennent des nations et ceux qui suivaient Jésus du monde juif. Cette importance d'attachement de la lecture et de l'interprétation de l'écriture pour comprendre les événements courants. Et après, Jésus continue d'une manière très claire en disant « Je n'ai pris pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. » Alors, Jésus sert la communauté de cette manière très claire que maintenant ils sont au monde. Le monde, l'eschatologie, ce n'est pas une affaire immédiate. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite comme peut-être on a pensé au départ. Maintenant, on a déjà évolué dans l'histoire, on a déjà quelques décennies, quelques années beaucoup plus avancées et on sait que le monde est là. Maintenant, il faut faire face à ce monde. D'abord, il faut constituer une communauté solide, une communauté qui ouvre vers l'autre, vers l'universel, mais qui garde ces liens profonds. Et cette manière d'être présente dans le monde, Dieu est présent dans le monde, l'événement du messianique présent dans le monde dépend de la communauté qui vraiment va rendre témoignage. Je crois que c'est bien cette préparation du dimanche qui précède la Pentecôte, garder cette réalité d'un établissement d'une communauté, déjà avec les pieds par terre, avec une conscience de sa responsabilité de garder l'unité, où Jésus est la pièce importante de la révélation, de la conscience de cette unité. Et d'autre côté, Jésus amène aussi d'un côté l'unité avec Dieu, d'autre côté à la recherche de la parole pour voir que tout cela qui arrive, même leur propre expérience de foi, passe par l'écriture, passe par la recherche de la parole, passe par l'interprétation de la parole. Alors je souhaite à chacune et chacun un bon dimanche et une bonne préparation de la période qui s'approche, la période des Pentecôtes. Merci et bon dimanche.